C'est un endroit qu'il connaît par cœur, où il a passé plus de temps que dans sa propre maison et que tout adolescent de son âge voudrait éviter. Ça va, bonjour. Bon. Ça va, Ouais, je te dis à vendredi. ok. Ce matin, Maxence, 16 ans, est de retour à l'hôpital psychiatrique. Salut. Depuis qu'il est tout petit, Maxence présente des troubles graves, accès de violence, envie suicidaire. Il est en permanence sous traitement lourd. À quelle heure? 16h30? Bah ça va être l'heure, je pense. Quelle chambre on te met? Je sais pas. Bah là, dehors. Ouais. Dehors. Il a déjà séjourné des dizaines de fois dans cette unité spéciale pour enfants et adolescents. Chaque mois, il revient ici une semaine pour être soigné. Là ou celle d'avant? Tu préfères laquelle? C'est quoi cette avant? Attends, je te montre. Ah, ça m'a un peu des mauvais souvenirs ici. Bon, sinon il y a celle-là. Au choix. Allez, prends l'autre. Prends l'autre. Allez, oh, c'est parti. Ces quelques affaires personnelles tiennent dans un sac de collégien. À l'intérieur, de quoi passer le temps. Ça m'occupe. Vous connaissez un Rubik's Cube? Tu y arrives bien? Ouais, bah j'ai fait une face. Vous connaissez Maître Gims? Ah, ça, c'est son nouveau album. Tu aimes bien? J'adore. Pourquoi? J'aime bien sa musique. Ouais, c'est un nouveau album. C'est une chanson en particulier? Ouais. Laquelle? C'est la même. Pourquoi? Non, c'est pas la même, c'est Merci Maman. Merci maman? Ouais, Pourquoi tu l'aimes bien? parce que ça parle d'un peu sa famille. Du coup, j'aime bien, j'aime beaucoup. Toi tu la vois peu, ta famille? Ouais, Qu'est-ce que ça te fait? ça me fait plus rien maintenant. Ça fait plus rien. Avant, ça faisait quelque chose. Depuis que je l'ai plus. Ça fait un an et demi, ça va faire 6 ans que je les vois plus. Du coup, voilà. À cause de ces problèmes, Maxence a été placé dès l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, quand il n'est pas à l'hôpital, il habite en foyer. C'est joué pour Noël, de ma part. Après l'installation dans la chambre, passage obligé par le bureau de la psychiatre. Comme à chaque fois qu'il revient, Maxence a rendez-vous avec Noëlla Darc, le médecin qui dirige l'unité. Tu serais d'accord un petit peu de reprendre? Bah, tu vois comment finalement, qu'est-ce que tu viens faire à l'hôpital? Comment ça se passe un petit peu? J'ai pas tout à fait compris pourquoi je venais ici. Ah, bah ça c'est une question intéressante alors qu'on peut voir ensemble. Alors, tu comprends pas pourquoi tu viens? Bah, pas trop, j'arrive pas à tenir pourquoi je viens. D'accord. À cause de sa maladie, Maxence perd régulièrement contact avec la réalité. Un autre symptôme, ce sont des accès de violence. Ils ont commencé à 8 ans et se sont amplifiés à l'adolescence. C'est là que tu as fait des bêtises et que tu es allé voir les Ouais. gendarmes. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? J'étais au poste Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui... parce que j'ai cassé une saison de lavage. T'étais tellement en colère, toi, que c'était un petit peu tout ce qui te passait par la main. Ouais. T'es obligé de le casser. Hein. On avait dit peut-être que tu peux revenir quand même régulièrement pour qu'on continue Oui. à t'accompagner là dans la réflexion sur ta violence, parce que je crois que c'est quand même ça qui est difficile. Oui. Et c'est comme ça que ça s'est mis. Tous les mois, l'adolescent revient pour se souvenir et réfléchir. Il revient aussi pour prendre ses médicaments. 2 ampoules. Ça fait peur, dis donc. ça. Oh, ça fait peur. Ben non, t'es conne. C'est bien que ça te fait fait bien. pas peur. Une injection d'antipsychotiques, utilisée notamment dans le traitement de la schizophrénie chez les adultes. On est d'accord? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'ados quand même. Hein. C'est vraiment un traitement qu'on n'a pas beaucoup, mais c'est assez efficace. Ici, les médecins ne veulent pas poser de diagnostic définitif. C'est le cas pour Maxence, comme pour les autres patients. Détends-toi là, mets-toi comme il faut. Non, mais tu peux pas te mettre... À l'adolescence, les choses peuvent changer très vite. Non, ça allait bien. Alors on refuse de mettre les enfants dans des cases. C'est bon? On y va? Allez, on y va. C'est fait. Donc là... Depuis que Maxence prend ce médicament, ses crises ont diminué. Pourquoi tu trembles comme ça? Je sais pas, c'est comme ça. Mais les effets secondaires rendent son quotidien très difficile. Voilà. Mets voir tes 2 bras comme ça.
comme ça? Hein? Ça fait longtemps que tu trembles comme ça? Ça fait au moins depuis que j'ai l'injection. Puis j'ai les médicaments, quoi. D'accord. Ouais, je ressens que je suis beaucoup fatigué. Je bave un peu des fois. J'ai du mal à parler, je tremble. Plus tard, si j'ai une voiture, je pourrai pas la conduire. Je pourrais pas travailler parce que ça me fatigue. Je pourrais pas travailler de nuit, je pourrais pas en soirée, je pourrais presque rien faire. Si vous voulez avoir des ados en psy, là j'en ai un bon paquet là. Ils sont en train de décompenser. Avec Maxence, 12 autres enfants sont hospitalisés ici. C'est une petite unité du CHU de Besançon, encore située dans les bâtiments historiques de l'hôpital. Au cœur de la ville, entre ces murs du XVIIe siècle, quelques chambres avec des barreaux aux fenêtres. Derrière les barreaux, des malheurs, des angoisses. Des joies aussi, des rires et quelques bonheurs. Cette semaine-là, la plus jeune des patientes a 12 ans. Le plus âgé vient d'en avoir 18. Ils sont ici parce que les autres solutions ont échoué. Ces enfants souffrent d'anorexie, de dépression, de phobie scolaire. Moi je pense qu'il faut que tu t'écoutes un petit peu aussi. Pour une minorité, les problèmes sont encore plus graves. Ils se rapprochent de la bipolarité ou de la schizophrénie. Non, parce que ici vous êtes hospitalisés, vous êtes pas En colonie de vacances. Non. Si, c'est nous qui décidons. Ah non. En moyenne, ils vont passer plus de 4 mois entre ces murs. Des hospitalisations toujours approuvées par les parents, qui peuvent, s'ils le désirent, à tout moment, reprendre leur enfant chez eux. Bonjour. C'est frais dans cette chambre. Hein, il fait froid. Je vais décorer. Le lundi, l'équipe médicale passe voir tous les patients. C'est joli. On a l'impression que c'est même mis là pour que ça te force à avoir le sourire, à trouver que la vie est belle. Oui. L'occasion de faire un point sur leurs problèmes et de voir leur planning. Ici, chaque action est soumise à autorisation du médecin. Du coup, tu vois, ça quand même, ça nous préoccupe. L'hospitalisation permet de réguler l'accès des jeunes au monde extérieur, qui est souvent la cause de leurs problèmes. Sorties, téléphone et même temps passé hors de sa chambre, tout est réglementé. Une autre question. Ah bah toujours pour les appels, si je peux le rappeler mon papa et ma maman. D'accord. Bonne journée. Merci. Ces règles, évidemment, ne plaisent pas vraiment aux jeunes. On peut mettre un petit peu de lumière? Non, monsieur. C'est vrai, pourquoi t'es dans l'ombre comme ça, toi? Ce matin, c'est Anna qui se rebelle. On est accompagnés aujourd'hui. Petite mine ce matin. Non? Oh, on dirait que tu fais. On te trouve, t'as l'air toute tristounette. Non? La jeune fille de 13 ans a été autorisée à passer le week-end chez elle. Comment ça s'est passé, tous ces temps de permission? Mais elle a refusé de revenir. C'était bien. Sa mère a dû appeler une ambulance pour l'obliger à retourner à l'hôpital. Bah je suis allée voir des potes, puis voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah je voulais pas rentrer quoi. Bah j'en ai marre. Et tu vois, l'idée quand même de continuer l'hospitalisation, c'est de t'accompagner. Hein? Je crois que c'est pour ça qu'il faut un peu prendre du temps. Merci. Anna est ici depuis 3 mois. À l'origine de son hospitalisation, une dépression sévère, doublée de phobie scolaire. Merci. Si la plupart des enfants ici ont des histoires familiales très compliquées, ce n'est pas son cas. C'était une bonne élève, sans problème. À l'entrée en 6e, subitement, elle n'a plus voulu aller à l'école. C'est propre ou sale? Elle se sacrifiait, refusait de quitter son lit, s'enfermait dans le noir. Elle n'est quasiment pas retournée en cours depuis 1 an et demi. Ici, selon elle, ce n'est pas mieux. Il est là-bas. La jeune fille, en pleine crise d'ado, passe son temps à braver les interdits. La salle de bain. Pourquoi t'as ta tablette dans ta salle de bain?
Parce que... Tais-toi, la vie. Eh, mais t'as Internet. J'ai pas Internet. T'as Google. Les jeunes ont le droit d'avoir une tablette dans leur chambre pour jouer ou regarder un film. Mais interdiction d'aller sur Internet. T'es sûr que t'as pas Internet? J'ai pas Internet. Bah, comment t'arrives à te connecter à Google? Mais je suis pas connectée. Regarde, tu cries pas déjà de 1. Difficile de savoir si la jeune fille dit vrai. Le problème, c'est qu'elle est coutumière de ce genre d'écart. Je me sens pas libre, quoi. Mais c'est vrai que j'ai déjà essayé de fumer dans ma chambre, quoi. Mais je me suis fait reprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, je suis allée dans le bureau de la meuf qui gère le service. Et bah voilà, enfin on est allé avec... J'étais dans sa chambre avant, mais on a été séparés pour ça, quoi. Je souris. Qu'est-ce que t'as Cette fois, Anna n'est pas convoquée par la chef de service. Qu'est-ce que t'as goûté? Allez, on va voir si t'es bonne en maths. Mais Sandrine, l'infirmière, va profiter d'un soin avec elle pour tenter de faire la lumière sur cette histoire d'Internet. Anna est diabétique. Elle a régulièrement besoin de piqûres d'insuline. Carnet, tu notes? Qu'est-ce que j'ai entendu parler ce matin, là, sur ta tablette? Que peut-être t'aurais ton téléphone et peut-être que t'aurais Internet? J'ai pas Internet, j'ai pas mon téléphone. Mon téléphone, il est là. Mais si t'en as pas un deuxième? Mais j'ai pas de deuxième téléphone. Ah bah, je sais pas, je pose la question. Je pose la question, il manquerait plus que ça. T'es quand même capable de beaucoup. Ah non, mais ma mère, elle m'a pas acheté 2 téléphones. Hein. Pour la plupart de ces ados, le monde extérieur est source d'angoisse. Ah bah c'est moi qui fais, oui. Interdire les téléphones et l'accès à Internet, c'est un traitement. Ah ouais, bah tu vas me montrer, tiens. Et puis je pense que les tablettes, maintenant, je vais pas vous les laisser. On va en parler avec les médecins jeudi matin à la réunion. C'est une blague. Ah vas-y, coucou, ça va casser les... Et attends, mais je voudrais... Ça coule un petit peu, mais je m'en roule un petit peu. Ça coule. Oh, celle-là, hein. J'ai même pas fini ma phrase, juste, hein. Sandrine ne s'arrête pas là. Vous avez chaud? Par précaution, elle veut supprimer toutes les tablettes. Mais bon, on rencontre quelques difficultés, donc il y aura peut-être des changements de règles de service. C'est vraiment la prison. La prison, oh, quand même. Askip, c'est bien pour nous, c'est thérapeutique d'étouffer du monde. Bah, thérapeutique, pour moi, j'ai besoin de mes amis. Je sais même plus d'ailleurs qui sont mes amis. Enfin, c'est ça. Dans le petit salon où les jeunes se retrouvent pour regarder la télé, l'interdiction passe mal. Moi, je veux la fermer à chaque fois, j'essaie de rien dire, mais à un moment, ça va péter. Ça va vraiment péter avec les gens. Surtout auprès de Valentin. Comme Maxence, il présente des troubles importants de l'humeur et du comportement. Il doit prendre son complément. Cherchez pas. Valentin s'agace rapidement. Il peut aussi, très vite, se sentir persécuté. Il est hospitalisé ici depuis plus d'1 an. À l'entendre, il semble qu'il ait déjà, à 14 ans, des tendances paranoïaques. Je pense qu'il y en a beaucoup qui... Parce que des fois, j'étais pas bien, je faisais des crises, tout ça. Et ils étaient à côté avec la sécu, ils étaient en train de se foutre de ma gueule. Comme ça j'aime pas. Tu penses que les personnels soignants ici se moquent de toi ou c'est arrivé ou... Ça arrivait. Et pourquoi, à ton avis? Pour que je m'énerve encore plus pour voir où sont mes limites. Ils testent mes limites. Tu penses que c'est eux qui sont responsables de tes énervements? Beaucoup, oui. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de ça. Comme celle des autres patients, la vie de Valentin dans l'unité est rythmée par un programme de soins. Il est décidé chaque semaine par l'ensemble de l'équipe soignante, en fonction des pathologies. Les difficultés relationnelles avec les autres enfants de son âge, à l'école aussi, avec des comportements agressifs, des relations d'emprise. Enfin, voilà. Le programme est adapté à chaque enfant. Une phobie scolaire qui s'est installée progressivement au cours de la première année de 6e. Les activités vont leur permettre de se concentrer sur autre chose que la maladie et de se confier aux adultes qui les encadrent. Cet après-midi, par exemple, pour Valentin, c'est escalade. Et avec un peu d'air frais, de soleil et de maître Gims, l'ado retrouve de la joie de vivre.
Prends le temps, prends le temps, prends le temps. À l'escalade, Valentin et les autres enfants sont encadrés par Véronique, une infirmière du service. La bleue, là, le pied sur la bleue. Car cette activité, comme toutes les autres, Monte ton pied, est voilà. un traitement. Monte tes pieds. Bravo, c'est bien. C'est bien, allez, super. Ici, on apprend à gérer la frustration, Prends ton temps. à faire attention à l'autre, C'est bien. à découvrir son propre corps aussi. Autant de choses qui paraissent anodines, Attends. mais qui pour Valentin sont extrêmement difficiles. Il a pris confiance en lui, il a pris de l'assurance, au niveau corporel, il a développé une aisance corporelle. C'est vraiment une aide thérapeutique. Après un an à l'hôpital, Valentin n'a toujours pas sa date de sortie. Avec les enfants, la psychiatrie doit s'adapter à un esprit encore en développement. Repérer les problèmes et tenter de les traiter est encore plus dur avec eux qu'avec les adultes. Laura, 13 ans, est arrivée il y a 3 semaines. Elle est encore en observation. Regarde-moi. Remonte un petit peu ta main. Tu trembles? T'as froid? Elle vient de s'évanouir alors qu'elle jouait à un jeu de société. Laura est hospitalisée pour de très fortes crises d'angoisse et une anorexie. Elle pèse 30 kilos pour 1,50 m. J'ai le thermomètre, s'il te plaît. Tu faisais quoi à ce moment-là? J'étais en train de parler et tout d'un coup j'ai senti un gros stress. Ouais. Et après je suis tombée. T'es tombée par terre? Est-ce que tu t'es cognée quelque part? Non. Tu t'es pas cogné la tête? Non? L'urgence pour le moment, c'est de s'assurer que le corps va bien. Manon, l'infirmière, vérifie sa tension et sa température. 37,3. Les constantes, elles sont bonnes, d'accord? Pas de problème physique. Un peu de repos devrait suffire. Javier. Pourtant, la tête de Laura continue de penser qu'il y a un gros problème. Je suis un peu mes jambes, c'est normal. Tu sens plus tes jambes? La jeune fille a l'impression que son corps est paralysé. L'angoisse est très forte. Allez. La crise ne durera pas. Laura sera examinée par un pédiatre des urgences et se calmera en prenant un léger anxiolytique. Quand nous la retrouvons dans sa chambre quelques heures plus tard, elle va beaucoup mieux. Elle semble même manger avec un peu d'appétit. Elle qui pourtant souffre de troubles alimentaires depuis 2 ans. Je faisais tout pour pas manger avant. Il y a un an, je faisais tout pour me faire vomir après. Du coup, je mangeais tout très vite pour après que ça reste pas trop longtemps dans l'estomac et qu'après ça ressorte facilement avec d'autres alimentations. Aujourd'hui, t'en es où? Ça va un peu mieux, ça va beaucoup mieux, ça va pas du tout mieux? Ça va pas du tout mieux. Ouais. Laura a 4 frères et sœurs. Elle habitait à Paris, ses parents se sont séparés. Elle s'est installée avec sa mère à Besançon. Là, c'est mon chat. Du coup, c'est un des gens que je préfère dans ma famille. Parce que je rêvais d'avoir un animal, mais quand j'étais à Paris, je pouvais pas. Ces problèmes ont commencé au moment de la séparation. On vit ensemble. Laura fait aussi des crises d'angoisse très violentes, pendant lesquelles elle casse des objets et s'en prend aux autres physiquement. Ma mère, elle en a pleuré beaucoup. Surtout quand je lui ai dit que je voulais... Après, elle pleurait tous les soirs et maintenant, elle est pas bien. Du coup, si elle a pas son appel du soir pour voir que je vais bien, elle peut pas dormir et après, je pleure. Laura est sous traitement. Elle prend un anxiolytique léger. C'est le cas de la plupart des enfants, même si les psychiatres essayent d'éviter au maximum les médicaments. Prochain apéro, c'est quoi que vous voulez? Vous voulez boire quoi? Un whisky, un coca, un pastis, une limonade. Allez, ils sont trop contents de venir prendre leur médoc. Qu'est-ce qu'ils ont
sont bien élevés, ces ados, hein, quand même. Hein. Oh là 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 là. Le soir, à la distribution, les jeunes comparent leurs médicaments, analysent leur posologie. Ils parient même sur l'évolution de leur traitement. Non, moi j'ai que de l'arnica. Franchement, je suis la mieux. Mais j'ai plus qu'à demi-cachet de l'Aroxyl, moi. J'ai qu'un demi-cachet, moi, de Atarax, mais je pense que je vais passer à un J'ai un demi-cachet d'Atarax si besoin, mais genre, je le prends pas. Ouais, mais c'est mon traitement. Oh, bah tant mieux, c'est bien, c'est cool. Puis tu sens que ça te fait du bien ou... Ça dépend, des fois. Antidépresseurs, régulateurs d'humeur ou neuroleptiques, certains de ces médicaments interdits aux mineurs font l'objet d'une autorisation spéciale. Moi, il m'a arrêté mes docs, je fais des crises tout le temps. Vous avez quel ticket, madame? Ah non, c'est le 2. C'est le 2, là, le ticket 2, là, pour le moment. Les dosages sont la plupart du temps moins forts que pour les adultes. Le but, rendre la vie plus agréable, sans trop abrutir. Ce soir, ça a l'air de marcher. À l'heure du coucher, le service prend des allures de colonie de vacances. Anna et ses copines ont enfilé leur pyjama Disney. Et pour embêter Isabelle, l'aide-soignante, elle se cache sous les lits. Les deux. Non. Je crois pas, allez. Il y aura comme ça, dans notre semaine de tournage, beaucoup de moments de joie et de bêtises adolescentes. Il faut en profiter. Car les moments de crise, certes moins nombreux, peuvent être extrêmement forts. J'arrive, tiens, je peux te laisser ça? Aiguille, prise de sang. Salut. Ce matin, Sandrine, l'infirmière, doit gérer Sarah, Ah merde. qui va très mal. Je l'ai rattrapé devant, merci. Ah oui, je vois ce qu'elle Bon, je vais te donner ton traitement. La jeune fille vient de tenter de Je te fuguer. donne ton traitement, tu t'apaises et ce matin, on va te faire un Elle petit le tour fait dehors. régulièrement parce qu'elle veut, dit-elle, se aider. Réponds-moi. Elle a été rattrapée dans le parc de l'hôpital par les soignants. Reste calme. Sarah, 14 ans, est ici depuis 3 mois. C'est la patiente la plus en détresse. Là encore, pas de diagnostic. Mais Sarah présente des symptômes proches de la psychose, notamment bipolaire. Regarde-moi. Dis-moi ce qui se passe. Tu peux le dire? J'ai mis le verre en verre, hein, je compte sur toi, hein, parce que là... hein, et, hein, on peut un peu se calmer, là, quand même? Sarah a déjà un traitement très fort. Moi, je suis déçue. En cas de crise, les médecins n'ont d'autre choix que d'augmenter ses doses de neuroleptiques. T'arrives pas à faire autrement? Non, mais elle a envie de prendre la poudre d'escampette. Non, mais hier, elle me disait qu'elle voulait juste sortir. Alors, je lui disais, on peut t'emmener un petit peu dehors. Oui, mais là, tout ce matin, elle me disait... Oui, oh, bah, non. Arrête, stop, ça suffit, ça suffit. Écoute, ça suffit maintenant. Ça suffit. D'accord? Non, 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 ça suffit. Emmène le verre. Allez, hop, tu t'allonges, ça suffit. Stop. Stop. Allez, tu te calmes. Allez. Hein? C'est bon, on peut te laisser dans ta chambre? Allez, on te laisse parce que moi j'ai autre chose à faire. Allez. Bon, hein? Je reste dans le coin parce que oui, je pense que c'est pas fini. Tu arrêtes ça. Sarah s'est relevée. Elle met maintenant des coups de poing contre son mur. Puis tu te calmes là, s'il te plaît. Stop. Bon, stop. Maintenant, c'est moi qui vais décider. Donc, ou t'arrives à te calmer toute seule, ou alors je te redonne un traitement et c'est les contentions la prochaine fois. C'est sans discuter, je ne te demande plus ton avis, d'accord? S'il te plaît, si. Tu sais bien que t'es pas tout seul non plus que je... Malgré les médicaments, Sarah ne se calme pas. L'étape suivante, ce sont les contentions. Des liens qui permettent d'attacher le patient à son lit. Tu vois? Bon, allez, hop. On discute plus, on agit. Action-réaction. Par contre, j'ai pas de médecin. Contentionner un patient, c'est un acte médical qui permet de protéger certains enfants en crise. Oui, bonjour, Sandrine Tissot, je suis infirmière à Pastorin. Il doit être prescrit par un médecin
et il est utilisé en ultime recours. Non, 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 pas tout de suite, ça devrait aller. Ok, à plus tard. D'ailleurs, le temps d'appeler, Sarah semble s'être calmée. Soulagée, Sandrine la laisse se reposer dans sa chambre. Ça va aller, Sandrine? Ouais, je pense que c'est bon. Oh non, t'es chier. Pourtant, les problèmes continuent. Profite parce qu'on est occupé et qu'on n'est pas sur ton dos. Bah, dans ta chambre, allez, hop. Ça brûle! Oui, dans ta chambre jusqu'à 9h. Stella, une autre patiente, vient de se scarifier. Pour le moment, Sandrine ne s'en occupe pas. Elle doit rester concentrée sur Sarah. C'est 8h30, non, là? Sandrine a 49 ans. Elle est mère de 2 enfants. Cela fait 12 ans qu'elle est dans ce service. Parce que je me dis, je peux pas lui mettre des contentions si j'ai pas de prescription. À l'arrivée du médecin, elle fait un point sur l'état de Sarah. Il y a pas de... Donc là, on est sur elle, avec des allers-retours. Je lui ai déjà donné 30 gouttes en plus de son traitement ce matin, de tertian en plus, je sais plus ce qu'elle a le matin. Mais alors que tout le monde pense que la jeune fille va mieux, 5 minutes plus tard, Sarah tente avec son écharpe. Lâche. C'est bon, je l'ai là. Allez, descends, ça suffit. Oui, c'est Sandrine en bas. Est-ce que quelqu'un peut venir nous aider? Descends. Sandrine et Noëlla vont tenter de l'apaiser. Elle arrive. Tiens. Oula, c'était un peu bas, pardon. Je vais prendre les contentions. Et puis il y a quelqu'un qui vient nous aider. Voilà, accrocher. Dans certaines situations, les mots et les gestes ne servent plus à rien. Ce matin, l'équipe médicale semble impuissante face à la détresse de Sarah. Cette fois, pour éviter qu'elle ne se fasse du mal, elle va être attachée à son lit. Attends, je vous donne des aimants. Sarah va rester contentionnée pendant 3 heures. Le reste de la journée se passera bien. À l'hôpital, d'autres jeunes semblent de leur côté sur le chemin de la guérison. Ce matin, Anna, qui souffre de phobie scolaire, accomplit quelque chose d'incroyable pour elle. Elle va à l'école. Ce n'est pas son collège, pas encore, mais la classe de l'unité pédopsychiatrique. Anglais. Alors, il y a en ce moment, vous allez pouvoir y aller après. Ici, les jeunes se familiarisent à nouveau, et très progressivement, avec l'environnement scolaire. OK, we are going to listen again. Yes, I would like you... Les professeurs sont détachés de l'éducation nationale. Les élèves sont au maximum 4 par classe. Le nombre d'heures de cours par semaine est prescrit par les psychiatres. En général, 4 ou 5 maximum. Non, il est écrit, regardez, nickel. Bah, faut lire quoi, alors? Alors, on attend, on réfléchit. Oh. Anna est scolarisée ici depuis 1 mois. Elle a encore du mal à se concentrer, mais au moins elle reste en cours. Je sais pas. Pour elle, une petite victoire, une étape vers l'objectif final, retrouver une scolarité normale. Et pour sa mère, un peu d'espoir. Ce matin, pendant que sa fille est en cours, Jessica a rendez-vous avec ses médecins. Il y a 3 mois, après avoir passé 1 an à consulter des psychothérapeutes sans succès, elle a pris la décision de faire hospitaliser Sarah. Je savais que seule, j'allais pas y arriver. Je suis pas pédopsychiatre, je suis pas médecin, voilà. Donc, il faut oser demander de l'aide. Faut pas avoir peur de demander de l'aide. Anna lui raconte la vie dans le service, les médicaments, les crises, les scènes de violence. Mais Jessica est sûre de son choix. Est-ce que c'est dur de la voir ici et de la voir hospitalisée pour vous? Oui, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Oui, c'est dur, évidemment. Je préférerais qu'elle soit au collège comme les autres. Mais voilà, elle a des difficultés en ce moment. Je crois qu'il faut la prendre en main. Et oui, mais c'est dur, bien sûr. Quand je la ramène le dimanche soir, c'est pas de gaieté de cœur. Voilà, même si je sais qu'il faut qu'elle revienne. Bonjour. Les parents ont rendez-vous toutes les 3 semaines avec les psychiatres. L'équipe médicale essaye de les impliquer au maximum, de les tenir au courant des progrès ou des problèmes de leur enfant. Voilà, alors par rapport à notre dernière rencontre, Je trouve qu'il y a une légère amélioration.
Ça tombe bien aujourd'hui, le docteur Dark a une bonne nouvelle. Anna voudrait retourner en cours, cette fois dans son collège. Puisque du coup, demain, elle va au collège. Ah bon? Oui. Elle va 1 heure en cours, à sa demande. Madame Visseri, elle s'est mise en lien avec le collège. Elle vous en a pas du tout parlé? Parce que ça fait quand même à peu près... Heureusement que je suis assise. Hein. Oui. À quelle heure? Je dis 15 à 16, en art plastique. Oh oui, c'est le choix qu'elle a fait. Oui, évidemment, c'est la matière qu'elle préfère. Oui, forcément. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle. Qui vous inquiète? Oui, j'ai un peu... Et c'est légitime. Oui. Qu'est-ce que vous imaginez qui peut se passer si elle envoie là? Qu'est-ce qu'elle fasse demi-tour? Oui, alors bon, si elle fait demi-tour, aucun problème. Oui, c'est pas catastrophe. Je vois que ça, elle fera rien. Enfin, elle est tellement imprévisible, mais elle fera demi-tour ou... Vous n'avez pas de peur qu'elle se mette en danger? Non, non, voilà. Non. Dans un deuxième temps, les enfants participent au rendez-vous. Anna n'a pas vu sa mère depuis 1 semaine. Mais en arrivant, elle n'a pas un mot, pas un regard pour elle. J'ai acheté une paire de chaussettes. C'est gênant, mais... Oui, c'est des chaussettes. Ah bon, je pense que tout le monde met des chaussettes. Hein. Pendant l'entretien, elle reste très froide avec sa mère. La semaine. D'abord, peut-être parce que c'est une ado. Bon, bah c'est bien que tu ailles demain. Mais aussi parce que sa maladie l'empêche d'avoir des relations normales avec les gens. Bon, t'as pas d'affaires, mais c'est pas grave. C'est bon. Oui, non, mais ils vont être tolérants. Enfin. Non, mais de toute façon, si j'y vais, c'est juste pour essayer de me réhabituer et pas pour travailler. Hein. Ah, t'as déjà prévu de pas travailler là-bas? Parce qu'en art plastique, oui, bah, j'aime bien. Oui, bah, j'aime bien parce que je fais rien là-bas, du coup. Bon, bref. On peut pas avoir tous les objectifs en même temps. Oui, effectivement, oui. Celui-là, c'est plutôt... je te donne, heureusement, je te donne ta carte. Mais tu l'oublies pas demain. Au revoir. Bon, à demain, tu perds pas tes chaussettes, hein. Dans le service, si certains enfants peuvent compter sur des familles stables et des parents impliqués, ce n'est pas la majorité. Oui, bonjour, c'est Manon, je suis infirmière à Pasterin sur Saint-Jacques. Quand Valentin veut appeler sa mère, Manon, l'infirmière, doit d'abord contacter un autre service de l'hôpital. Si c'est possible de lui passer le téléphone ou... Celui de la psychiatrie adulte. Bonne soirée à vous. Au revoir. Allô, maman? Oui, ça va, et toi? Ouais? Moi aussi. Oh oui, ça va, la routine. Ouais. La mère de Valentin est atteinte depuis plusieurs années de troubles psychiatriques. Là, ça commence à me peser. Il y a 15 jours, elle a fait une crise très violente et a été à nouveau hospitalisée. Ouais. Ah, si tu vas bien, moi ça va. Ouais. Et moi aussi, je t'aime, maman. Je t'aime. Tu sais, tu sors quand? Hein? Valentin peut téléphoner à sa mère, mais pas la voir. Selon les médecins, elle est pour le moment trop instable pour l'aider. Ouais. Ouais, je sais. Ouais. Au revoir, salut. Bisous. Il est 15h vendredi. Anna sort de son collège. Elle a réussi à aller en cours d'art plastique. Et elle a tenu. Je sais pas, je me sens hyper bien d'être revenue en cours, quoi. Enfin, voilà. Tu penses que tu vas réussir à continuer? Oui, mais genre pas tous les jours, enfin un petit peu par-ci par-là dans la semaine, quoi. Par-ci par-là, Anna a quand même l'air sur le bon chemin. Celui des selfies avec les copines de classe. Attends. Non. Celui d'une adolescence insouciante. D'une vie moins dure, en tout cas, que ces quelques mois à l'hôpital. Attends.